Depuis l'année dernière, nous avons eu multiples reprises donc, des audiences avec le ministre, que ce soit le ministre, le conseil technique, le CT, donc le directeur de cabinet, le DRH, donc tous ces collaborateurs, on a eu à tenir des rencontres avec eux. Le ministre lui-même nous a reçus. Et c'est ce que je dis, c'est là où se pose le problème. Parce que c'est ce que je dis, ce qui se trouve au niveau du mémorandum, ce sont donc des mesures que le ministre avait prises. Donc il nous avait dit que sur ces 9 points, voilà ce que je propose comme solution, voilà ce que je propose comme solution. Et il nous avait dit que ce sont des éléments qui ne peuvent pas attendre. On va très rapidement prendre note et régler ces problèmes. Et jusqu'à maintenant, je dis depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, sur les 9 points inscrits au niveau du mémorandum, il n'y a pas une avancée, donc des avancées par rapport à ces 9 points. Il y a le problème donc du recrutement. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle le régime indemnitaire. C'est un corps qui n'a pas d'indemnité. Ce qui fait que certains font la formation. Je prends l'exemple de certains camarades qui sont des professionnels. Vous êtes enseignant, vous faites la formation, vous terminez, vous refusez catégoriquement d'entrer dans le corps des travailleurs sociaux, vous maintenez votre salaire d'enseignant. Ce qui fait que les gens se sont dit qu'il faut se battre pour au moins attribuer une certaine indemnité donc liée au corps, sinon ça ne vaut pas la peine de venir faire 3 ans de formation et perdre donc des privilèges. L'autre élément, c'est par rapport à la subvention de mémoire. Nous avons des subventions à la fin de la formation, des subventions de mémoire qui ne sont pas sécurisées. Il n'y a pas d'acte concret qui peut nous permettre, après, à la fin de la formation, de bénéficier de ces subventions de mémoire. L'autre élément, c'est par rapport au bus. Vous voyez, dans toutes les écoles nationales de formation, au moins, il y a des conditions qui permettent aux étudiants donc, de travailler correctement. Actuellement, si nous devons aller sur le terrain de stage, on est obligé d'emprunter des Ndiaga Ndiaye. Et là, on dit que quand même c'est dévalorisant pour des travailleurs sociaux. On avait un plan d'action et c'est ce plan d'action qu'on va suivre parce que nous sommes dans une lutte. On peut négocier, mais on peut aussi faire autre chose. Donc cette lutte, on l'inscrit dans le temps parce que c'est graduel. Donc nous avons eu à décréter 72 heures de grève. Nous avons organisé un sitting au sein même du ministère de l'économie au sein du ministère donc de la santé et de l'action sociale. Aujourd'hui, nous avons décrété une semaine de grève et on va poursuivre donc notre plan d'action. Ça veut dire qu'on peut descendre à tout moment au niveau de l'avenue Cheikh Anta Diop, bloquer, barrer la route, mais on peut aussi continuer aussi avec la grève de faim qu'on avait annoncée la dernière fois.